de l'aide, nous voulons notre propre temple, mais si nous ne donnons pas de notre part, nous continuerons à dépendre des 20% de membres qui soutiennent le ministère de ce temple Église vie. Je préférerais que 80% donnent et que 20% ne donnent pas, mais malheureusement c'est l'inverse vie. Mais nous nous endettons jusqu'à ce que nous n'en ayons plus les moyens, nous achetons une maison qui coûte plus de la moitié du salaire et nous sommes ensuite esclaves de la banque et nous laissons les X. Celui qui est fidèle en peu de choses l'est aussi en beaucoup et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes onces car si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera ce qui est vrai 12 et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous 13 aucun serviteur ne peut servir deux maîtres car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il estimera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Luc 16 10-13 H. La plus grande erreur que nous commettons est de penser que nous en savons plus que Dieu et que ce que nous l'avons parce que nous travaillons dur pour l'obtenir. VII. Conclusion d'Anania et Saphira. Ils volaient Dieu. Ils ont ouvertement menti lorsque Saphira est entrée et a déclaré qu'elle avait vendu la 5 8 Dieu connaît nos cœurs et nos intentions. Ils voulaient donner l'impression de tout donner, mais en même temps ils en retenaient une partie, au cas où nous pouvons vendre tout ce que nous avons et le donner à Dieu, recevoir les applaudissements des hommes. Beaucoup croient qu'en faisant cela, ils ont gagné la vie éternelle. Quelqu'un m'a parlé d'une dame qui avait fait un don de 40 000 $ à l'église et qui était sûre qu'elle irait au paradis parce qu'elle avait fait son don pour Dieu. Si tous les multimillionnaires donnaient tout leur argent à l'église, cela ne leur assurerait absolument rien car le salut ne s'achète pas. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a payé mon salut non pas avec de l'or ou de l'argent mais avec du sang et le sang n'a aucune valeur, une vie n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Mais Dieu connaît nos cœurs pécheurs et c'est qu'une façon de se débarrasser. L'égoïsme est de donner le plus possible de ce qui ne nous lie pas à ce monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6K. Qu'est-ce qui vous lie à ce monde? Yo l'argent de les possessions il est dative. Peut-être que c'est la télévision par câble et que vous payez 50 $ chaque mois pour regarder la télévision et que ce n'est pas une programmation chrétienne. C'est peut-être le désir de travailler pour payer les dettes vie. Nous devons reconnaître que tout vient de Dieu et qu'il nous a placés comme intendant de nos biens et veut que nous soyons fidèles vie. Et mettez-moi à l'épreuve maintenant, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les qu'elles débordent. Malachie 3, dit vie. Dieu veut nous bénir mais nous retenons la main de Dieu lorsque nous retenons la nôtre. X. Le communisme final. Les hommes ont essayé de créer le paradis sur terre, mais ils n'y sont pas parvenus parce qu'ils voulaient le faire sans Dieu. Ils ont prononcé de belles paroles alors que dans leur propre cœur régnait l'égoïsme et le désir d'avoir plus que l'autre. C'est l'idéal de l'homme s'était effondré Le communisme en Europe a pris fin parce qu'il n'y avait pas de communisme. Le gouvernement avait tout et pour maintenir le communisme, il a dû recourir à la peur, à la torture et même à la mort pour menacer les gens de vivre ainsi. Regardez simplement les pays communistes maintenant et vous le verrez. Dieu ne veut pas que nous le servions parce que nous avons peur de lui parce que la peur produit un manque de confiance. Dieu dans ces conditions, nos intentions sont que Dieu nous traite mieux et qu'il nous voit différemment. Mais Dieu nous aime et ne peut pas nous aimer plus qu'il ne nous aime et nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime davantage parce que Dieu est amour et depuis le début il nous a aimés davantage et il nous aime tellement qu'il veut que nous lui donnions tout notre temps, nos biens, nos dettes, nos luttes, mais surtout notre cœur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7 Pentecôte. Le remplissage de l'Église résumé deuxième d'une série de messages de Joël 2 28-32 également ref. Acte 2 1-4 par Stephen Boldin Pentecôte. Le remplissage de l'Église acte 2 1-4 dans la était une fête des récoltes qui avait lieu 50 ans après la Pâque. Ainsi, le nom Pentecôte signifie 50. Joël a parlé de l'effusion du Saint-Esprit dans Joël 2 28-32. Et cette prophétie s'est accomplie dans notre texte d'aujourd'hui, acte 2 14. Lisons le 1. Le remplissage de l'Église. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit s'est déversé sur 120 disciples du Christ rassemblés dans la chambre haute en prière, dans l'attente de la promesse. Acte 1 13-14 dit. Et ils entrèrent et montèrent à la chambre haute, où Pierre et Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas le frère de Jacques habitaient.
Tous ont persévéré à l'unanimité dans la prière et la supplication, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec leurs frères. Et quelle était la promesse que Jésus lui avait faite? Le Saint-Esprit. Alléluia. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui 19:2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils lui dirent, nous n'avons même pas appris s'il y avait un Saint-Esprit. De nombreux chrétiens ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit et ne se sont pas approprié la puissance du Saint-Esprit dans leur vie personnelle. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est à nouveau du vent et du feu de la Pentecôte. Nous devons reprendre la force, qui a été vécue de manière grandiose lorsque l'Église s'est réunie à l'unanimité au Cénacle, le jour de la Pentecôte. Quelqu'un a dit que nous vivons à une époque de Pentecôte de substitution. N'ayant pas la véritable puissance et le feu de Dieu, nous essayons de reproduire ce que Dieu, le Saint-Esprit, a fait le jour de la Pentecôte, lorsque le feu s'est posé sur eux et que le vent a soufflé. Nous essayons de le reproduire avec des programmes, de la publicité et des promotions. Mon cœur afin d'expérimenter la puissance de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu dans plénitude de manifestation. Je veux tout ce que Dieu a pour son Église et ses chrétiens aujourd'hui. Je veux vous parler de la Pentecôte, non pas d'une Église, ni d'une dénomination, mais de la promesse particulière du Père. Un prédicateur baptiste a déclaré, la Pentecôte n'est pas une dénomination, mais c'est une expérience que chaque enfant de Dieu doit vivre. Nous avons le privilège de vivre dans une génération où Dieu déverse à nouveau son esprit de manière grandiose. La pluie du Saint-Esprit tombe sur une terre religieuse et aride de notre époque pour nous donner un doux rafraîchissement pour préparer les précieux fruits de la terre pour la récolte. Écoutez ce qui est dit dans Joël 2, 28-32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et n'attendrai pas qu'il soit trop tard. Soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.